Tard dans la nuit dernière et tôt aujourd'hui, sous ma direction, les forces armées des États-Unis ont mené une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. Une puissance militaire américaine écrasante, aérienne, terrestre et maritime a été utilisée pour lancer une attaque spectaculaire, une attaque que les gens n'avaient pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était une force contre une forteresse militaire lourdement fortifiée au cœur de Caracas. Pour traduire en justice le dictateur hors la loi Nicolás Maduro, c'était l'une des plus stupéfiantes manifestation efficace et puissante de la force militaire et de la compétence américaine dans l'histoire américaine. Et si vous y pensez, nous avons déjà mené certaines d'autres réussites, comme par exemple l'opération contre Soleimani, l'attaque contre al-Baghdadi et la destruction et décimation des sites nucléaires iraniens récemment. Dans une opération connue sous le nom de Midnight Hammer, toutes exécutées et menées parfaitement. Aucune nation au monde ne pourrait réaliser ce que l'Amérique a accompli hier ou franchement en si peu de temps. Toutes les forces militaires vénézuéliennes ont été neutralisées pendant que les hommes et les femmes de notre armée, en coopération avec les forces de l'ordre américaines, ont réussi à capturer Maduro au cœur de la nuit. C'était sombre. Les lumières de Caracas étaient en grande partie éteintes. En raison d'une certaine expertise que nous possédons, c'était sombre et mortel, mais capturé avec sa femme. Cilia Flores, tous deux faisant désormais face à la justice américaine. Maduro et Flores ont été inculpés dans le district sud de New York, c'est Jake Layton, pour leur campagne de narcoterrorisme mortel contre les États-Unis et ses citoyens. Je veux remercier les hommes et les femmes de notre armée qui ont accompli un tel succès extraordinaire du jour au lendemain, avec une vitesse, une puissance, une précision et une compétence époustouflantes. Vous voyez rarement quelque chose de similaire. Vous avez vu certaines opérations dans ce pays qui ne se sont pas si bien passées. C'était une vraie honte. Si vous regardez en arrière vers l'Afghanistan ou si vous regardez les jours de Jimmy Carter, c'était des jours différents. Nous sommes de nouveau un pays respecté, peut-être comme jamais auparavant. Ces guerriers hautement entraînés, opérant en collaboration avec les États-Unis, les forces de l'ordre, ils les ont surpris alors qu'ils étaient parfaitement prêts. Ils nous attendaient. Ils savaient que nous avions de nombreux navires en mer. En mer, simplement en train d'attendre. Ils savaient que nous arrivions, alors ils étaient dans ce qu'on appelle une position de préparation. Mais ils ont été complètement submergés et neutralisés en un rien de temps. Eh bien, si vous aviez vu ce que j'ai vu la nuit dernière, vous auriez été très impressionné. Je ne suis pas sûr que vous le verrez un jour, mais c'était incroyable à voir. Pas un seul membre du service américain n'a été tué, et pas une seule pièce d'équipement américain n'a été perdue. Nous avions de nombreux hélicoptères, de nombreux avions, beaucoup de personnes impliquées dans ce combat. Mais pensez-y, pas une seule pièce d'équipement militaire n'a été perdue, pas un seul membre du service n'a été, plus important encore, tué. L'armée des États-Unis est de loin la plus forte et la plus redoutable sur la planète, avec des capacités et des compétences que nos ennemis peuvent à peine imaginer. Nous avons le meilleur équipement au monde. Il n'y a pas d'équipement comme celui que nous avons, et vous le voyez. Même si vous regardez juste les bateaux, vous savez, nous avons éliminé 97% des drogues entrant par voie maritime, 90%. Chaque bateau transporte en moyenne de quoi tuer 25 000 personnes. Nous avons éliminé 97%. Et ces drogues viennent principalement d'un endroit appelé Venezuela. Nous allons gouverner le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Donc,
Nous ne voulons pas être impliqués dans le fait que quelqu'un d'autre prenne le relais et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant ces longues années passées. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Et cela doit être judicieux, car c'est ce que nous sommes. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela. Et cela inclut de nombreux Vénézuéliens qui vivent maintenant aux États-Unis et veulent retourner dans leur pays. C'est leur patrie. Nous ne pouvons pas risquer que quelqu'un d'autre prenne le contrôle du Venezuela sans avoir le bien-être du peuple vénézuélien à l'esprit. Nous avons eu des décennies de cela. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous sommes là maintenant, et ce que les gens ne comprennent pas, mais ils comprennent quand je le dis, nous sommes là maintenant, mais nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Donc, nous allons rester jusqu'à ce que. Nous allons essentiellement le diriger jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Comme tout le monde le sait, le secteur pétrolier au Venezuela est un fiasco total depuis longtemps. Ils pompaient presque rien par rapport à ce qu'ils auraient pu pomper et à ce qui aurait pu se produire. Nous allons envoyer nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes au monde, investir des milliards de dollars, réparer l'infrastructure pétrolière gravement endommagée et commencer à générer de l'argent pour le pays. Et nous sommes prêts. Prêts à mener une deuxième attaque, beaucoup plus importante, si. Nous devons le faire, donc nous étions prêts à mener une deuxième vague. Si. Nous devions le faire. Nous avions supposé qu'une deuxième vague serait nécessaire, mais maintenant ce n'est probablement pas le cas. La première vague, si vous voulez l'appeler ainsi, la première attaque a été si réussie que nous n'avons probablement pas besoin d'en faire une deuxième. Mais nous sommes prêts à faire une deuxième vague, en fait beaucoup plus grande. C'était ciblé, mais nous avons une vague bien plus importante qui... Nous n'aurons probablement pas à la faire. Ce partenariat entre le Venezuela et les États-Unis, un pays avec lequel tout le monde veut être impliqué grâce à ce que nous avons pu faire et accomplir, rendra le peuple du Venezuela riche, indépendant et en sécurité, et rendra également très heureux les nombreux Vénézuéliens vivant aux États-Unis. Ils ont souffert. Tellement de choses leur ont été prises. Ils ne vont plus souffrir. Le dictateur illégitime Maduro était le pivot d'un vaste réseau criminel responsable du trafic de quantités colossales de drogues mortelles et illicites aux États-Unis. Comme allégué dans l'acte d'accusation, il supervisait personnellement le cartel vicieux connu sous le nom de cartel de Los Soles, qui a inondé notre nation de poison mortel, responsable de la mort de nombreux Américains. Il y a eu beaucoup d'Américains, des centaines de milliers au fil des ans, sont morts à cause de lui. Maduro et sa femme feront bientôt face à toute la puissance de la justice américaine et seront jugés sur le sol américain. En ce moment, ils sont sur un bateau, ils se dirigeront finalement vers New York, et ensuite une décision sera prise, je suppose, entre New York et Miami ou la Floride. Mais nous avons des gens où les preuves accablantes de leurs crimes seront présentées devant un tribunal, et je l'ai vu, j'ai vu ce que nous avons. C'est à la fois horrible et stupéfiant que quelque chose comme ça ait pu être autorisé à se produire. Pendant de nombreuses années après la fin de son mandat de président du Venezuela, Maduro est resté au pouvoir et a mené une campagne incessante de violence, de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, menaçant non seulement notre peuple, mais aussi la stabilité de toute la région. Et vous l'avez tous vu. En plus de trafiquer d'énormes quantités de drogues illégales qui ont infligé des souffrances indicibles et une destruction humaine partout dans le pays, en particulier aux États-Unis,
Maduro a envoyé des gangs sauvages et meurtriers, y compris le gang sanguinaire de prison, Tren de Aragua, pour terroriser les communautés américaines à travers le pays, et il l'a fait. Ils étaient au Colorado, ils ont pris le contrôle des complexes d'appartements. Ils coupaient les doigts des gens s'ils appelaient la police. Ils étaient brutaux, mais ils ne le sont plus autant maintenant. Et je tiens vraiment à féliciter nos militaires, Pete et tous les membres de notre garde nationale, pour le travail qu'ils ont accompli, que ce soit à Washington, D.C., où la ville est désormais totalement sûre. Ville qui était franchement l'une des villes les plus dangereuses du monde, et maintenant, nous n'avons plus de criminalité à Washington, D.C. Nous n'avons pas eu de meurtre. Nous avons eu l'attaque terroriste il y a quelques semaines. Un genre de menace un peu différente. Mais nous n'avons pas eu de meurtre depuis longtemps, 6 à 7 mois. Avant, il y avait en moyenne 2 meurtres par semaine à Washington, notre capitale. Nous n'avons plus cela. Les restaurants ouvrent, tout le monde est heureux. Ils sortent, ils se promènent avec leurs filles, ils se promènent avec leurs enfants, leurs épouses, ils vont au restaurant. Les restaurants ouvrent partout à Washington, D.C. Donc, je veux remercier la Garde nationale, je veux remercier notre armée et je veux remercier les forces de l'ordre qui ont été incroyables. Et ils devraient le faire avec plus de villes. Nous le faisons, comme vous le savez, et nous le faisons à Memphis, Tennessee en ce moment, et la criminalité est en baisse. Nous avons commencé il y a quelques semaines à peine, mais la criminalité a maintenant baissé de 77%. Et le gouverneur de Louisiane a appelé une personne formidable, et il voulait que nous l'aidions, comme vous le savez, et une certaine partie très agréable de la Louisiane. Et nous l'avons fait. Et c'est une section difficile, c'était une section très difficile, et nous avons réduit la criminalité. Je crois qu'elle est déjà réduite à presque rien après 2 semaines et demie. À la Nouvelle-Orléans, c'est réduit à presque rien, et nous n'y sommes que depuis 2,5 semaines. Je ne peux pas imaginer pourquoi les gouverneurs ne voudraient pas que nous aidions. Nous avons également aidé, comme vous le savez, à Chicago. Puis la criminalité a légèrement diminué là-bas. Nous avons apporté une très petite aide car nous n'avions pas la possibilité de collaborer avec le gouverneur. Le gouverneur était un désastre et le maire était un désastre. Mais cela a réduit la criminalité. Mais nous nous retirons de là quand ils ont besoin de nous. Nous saurons, vous saurez. Vous en parlerez dans vos articles. Et de même, Los Angeles, où nous avons sauvé Los Angeles dès le début, où le chef de la police a déclaré que si le gouvernement fédéral n'était pas intervenu, nous aurions perdu Los Angeles. C'était longtemps après les incendies. C'est quand ils ont eu les émeutes à Lausanne. Nous avons fait un excellent travail. Nous n'avons reçu aucun crédit pour cela, mais c'est pas grave. Cela n'a pas d'importance. Nous n'avons pas besoin de reconnaissance. Mais nous nous retirerons quand ils auront besoin de nous. Ils appelleront ou nous reviendrons si nécessaire, nous reviendrons. Mais nous avons fait un excellent travail dans diverses villes. Mais ce dont nous sommes très fiers, c'est Washington, D.C., car c'est la capitale de notre nation. Nous l'avons transformé d'un chaos criminel en l'une des villes les plus sûres du pays. Mais les gangs qu'ils ont envoyés ont violé, torturé et assassiné des femmes et des enfants américains. Ils étaient dans toutes les villes que j'ai mentionnées, TRN de Aragua, et ils ont été envoyés par Maduro pour terroriser notre peuple. Et maintenant, Maduro ne pourra plus jamais menacer un citoyen américain ou quiconque du Venezuela. Il n'y aura plus de menaces. Pendant des années, j'ai mis en lumière les histoires de ces Américains innocents dont la vie a été si impitoyablement volée par cette organisation terroriste vénézuélienne. Vraiment l'une des pires. L'une des pires. Certains disent que c'est la pire de toutes. Des Américains comme Jocelyn Nungari, 12 ans, de Houston. La belle Jocelyn Nungari. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme vous le savez, ils ont kidnappé, agressé et assassiné. Par TRN de Aragua. Des animaux. Ils ont tué Jocelyn et l'ont laissée morte sous le pont. Il y avait un pont qui ne sera jamais le même pour tant de gens après avoir vu ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, le régime Maduro a vidé ses prisons, envoyé ses monstres les pires et les plus violents aux États-Unis pour voler des vies américaines. Et ils venaient d'institutions mentales et d'asiles psychiatriques. Ils venaient de prisons et de prisons locales. La raison pour laquelle je dis les deux, c'est qu'ils sonnent similaires. En fait, les prisons un peu plus hostiles, un peu plus dures,
Une institution mentale n'est pas aussi dure qu'un asile psychiatrique, mais nous avons eu les deux. Ils ont envoyé de leurs institutions mentales, ils ont envoyé de leurs centres de détention, prisons. Ils étaient des trafiquants de drogue, ils étaient des barons de la drogue. Ils ont envoyé tout le monde mauvais aux États-Unis. Mais plus maintenant. Et nous avons maintenant une frontière que personne ne peut traverser. De plus, le Venezuela a saisi et vendu unilatéralement le pétrole américain, les actifs américains et les plateformes américaines, nous coûtant des milliards et des milliards de dollars. Ils ont fait cela il y a quelque temps, mais nous n'avons jamais eu un président qui ait fait quelque chose à ce sujet. Ils ont pris tous nos biens, c'était notre propriété, nous l'avons construite, et nous n'avons jamais eu un président qui ait décidé de faire quelque chose à ce sujet. Au lieu de cela, ils menaient des guerres qui se déroulaient à 16 000 kilomètres de là. Nous avons bâti l'industrie pétrolière du Venezuela grâce au talent, à l'énergie et au savoir-faire américain, et le régime socialiste nous l'a volé sous les administrations précédentes. Et ils l'ont volé par la force. Cela a constitué l'un des plus grands vols de propriété américaine dans l'histoire de notre pays. Considéré comme le plus grand vol de propriété dans l'histoire de notre pays. Une infrastructure pétrolière massive a été prise comme si nous étions des bébés et nous n'avons rien fait à ce sujet. J'aurais fait quelque chose à ce sujet. L'Amérique ne permettra jamais à des puissances étrangères de voler notre peuple ou de nous repousser dans et hors de notre propre hémisphère. C'est ce qu'ils ont fait. De plus, sous le dictateur Maduro maintenant déchu, le Venezuela accueillait de plus en plus d'adversaires étrangers dans notre région et acquérait des armes offensives menaçantes qui pourraient menacer les intérêts et les vies américaines. Et ils ont utilisé ces armes la nuit dernière. Ils ont utilisé ces armes la nuit dernière, potentiellement en alliance avec les cartels opérant le long de notre frontière. Toutes ces actions étaient en violation flagrante des principes fondamentaux de la politique étrangère américaine remontant à plus de 200 ans. Et plus maintenant. Tout cela remonte à la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe est très importante, mais nous l'avons largement dépassée de beaucoup. Ils l'appellent maintenant le document Monroe. Je ne sais pas, c'est la doctrine Monroe. Nous l'avons un peu oubliée. C'était très important, mais nous l'avons oubliée. Nous ne l'oublions plus maintenant. Sous notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Cela ne se produira pas. Donc, pour conclure, pendant des décennies, d'autres administrations ont négligé ou même contribué à ces menaces croissantes pour la sécurité dans l'hémisphère occidental. Sous l'administration Trump, nous réaffirmons la puissance américaine de manière très forte dans notre région d'origine. Et notre région d'origine est très différente de ce qu'elle était il y a peu de temps. L'avenir sera, et nous avons fait cela lors de mon premier mandat. Nous avions une grande domination lors de mon premier mandat, et nous avons une domination bien plus grande maintenant. Tout le monde revient vers nous. L'avenir sera déterminé par la capacité à protéger le commerce, le territoire et les ressources qui sont essentielles à la sécurité nationale. Ils sont essentiels pour la nation, pour notre sécurité nationale, tout comme le sont les tarifs douaniers. Ils ont rendu notre pays riche et ont renforcé notre sécurité nationale plus forte que jamais. Mais ce sont les lois de fer qui ont toujours déterminé la puissance mondiale. Et nous allons le garder ainsi. Nous sécuriserons nos frontières, nous arrêterons les terroristes, nous écraserons les cartels et nous défendrons nos citoyens contre toutes les menaces étrangères et domestiques. D'autres présidents ont peut-être manqué de courage ou autre pour défendre l'Amérique, mais je ne permettrai jamais aux terroristes et aux criminels d'opérer en toute impunité contre les États-Unis. Cette opération extrêmement réussie devrait servir d'avertissement à quiconque menacerait la souveraineté américaine ou mettrait en danger des vies américaines. Très important, l'embargo sur tout le pétrole vénézuélien reste en vigueur. L'armada américaine reste en position, prête à agir, et les États-Unis conservent toutes les options militaires jusqu'à ce que les demandes des États-Unis aient été pleinement satisfaites. Toutes les figures politiques et militaires du Venezuela devraient comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver, et cela leur arrivera s'ils ne sont pas justes, même envers leur peuple.
Le dictateur et terroriste Maduro est enfin parti et le peuple vénézuélien est libre. Ils sont de nouveau libres. Ça a été long pour eux, mais ils sont libres. L'Amérique est un pays plus sûr ce matin. C'est une nation plus fière ce matin parce qu'elle n'a pas permis à cette horrible personne et à son pays, qui nous faisait de très mauvaises choses, de réussir, et l'hémisphère occidental est maintenant un endroit beaucoup plus sûr. Je veux donc remercier tout le monde d'être ici. Je veux remercier le général Raymond Kane. C'est un homme fantastique. J'ai travaillé avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec certains que je n'aimais pas. J'ai travaillé avec certains que je ne respectais pas. J'ai travaillé avec certains qui n'étaient tout simplement pas bons. Mais cet homme est fantastique. J'ai vu hier soir l'une des attaques les plus précises sur la souveraineté. Je veux dire, c'était une attaque pour la justice. Et je suis très fier de lui et je suis très fier de notre secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, à qui je vais demander de dire quelques mots. Merci beaucoup.